Bonjour les gens, je vous retrouve pour le débrief de Anadia Porto, victoire 6-0 de FC Porto en Coupe du Portugal. Donc, ce débrief, j'ai la flemme de le faire, on va pas se mentir, mais je vais le faire vite fait. De quoi commencer tout de suite par les tops et les flops. Alors en top, Gabriel Veron, ça me semble logique. En deuxième top, Claudio Ramos. Et en troisième top, franchement, je sais. Oh ouais, troisième top, je sais rien. Il y en a pas. Vas-y, il y en a pas. Pas les couilles, il y en a pas. Je mettrais bien Cardozo, qui a été bon dans l'ensemble, qui a marqué, hein, voilà. Mais bon, je mettrais bien Cardozo. Allez, Cardozo. Ensuite, en flop, alors honnêtement, en flop, Conceição, où il a été un peu en dessous, je trouve. Après, sinon, il n'y a pas eu non plus beaucoup de mauvaises choses, quoi. C'est Anadi, quoi. C'est un club de troisième division, donc on s'est qualifié assez facilement, comme d'habitude. D'ailleurs, c'est sous Conceição, on n'a jamais encaissé un but dans tous les premiers tours de la Coupe du Portugal depuis son arrivée. Et la dernière fois qu'on a encaissé un but au premier tour de la Coupe du Portugal, c'était en 2015 face... Non, attends, 2014. Ouais, 2014, je crois, face au Sporting. Eh oui, les gars. Eh oui, premier tour. Vous vous rendez compte? 8 ans qu'on n'a pas encaissé de but au premier tour de la Coupe du Portugal. Enfin, au premier tour pour nous, bien sûr, hein, notre premier match. Donc voilà. Sinon, si mes souvenirs sont bons, on gagne Varzim la saison d'après. 2-0, il me semble. 3-0 contre Gaffania la saison d'après. 6-0 contre Lusitanos, bah, c'est la première saison de Conceição. Ensuite, on gagne 6-0 Villarreal. Ensuite, on fait 5-0 Coimbranche. Ensuite, on fait 2-0 face à Fabril. Ensuite, 5-0 face à Sintrense. Et on fait 6-0 face à Nadir. Donc nous, on s'impose assez facilement, hein, contrairement aux deux autres, hein, qui ont galéré. D'abord, bah, Benfica qui est passé par les pénaux pour se qualifier face à... merde, face à un club éclaté. D'accord? C'est un club éclaté. Et puis, bah, le même Varzim qui a éliminé le Sporting hier soir 1-0. Donc voilà. Euh, c'est Caldas pour Benfica. Voilà. Voilà, exactement. Donc, ils ont galéré. Nous, on s'est imposé assez facilement. Braga s'est imposé aussi, il me semble. Je sais plus contre qui. Donc voilà. Donc on va dire qu'on reste sur notre bonne lancée avec les buteurs qui ont été Dani, Gabriel Veron. Il y a eu un doublé de Tony Martinez, un but de Fabio Cardozo et un but de Bruno Costa. Donc, alors dans le lot, il y a les premiers buts de Gabriel Veron. Non, il y a eu le premier but de Gabriel Veron au FC Porto. Il y a eu le premier but de Fabio Cardozo et le premier but de Bruno Costa au FC Porto. Et oui, je savais pas qu'il n'avait pas encore marqué au FC Porto. Pourtant, ça fait des saisons qu'il y joue, hein, au FC Porto. Même s'il me semble une saison ou deux, il a été prêté. Mais là, ça fait 2 ans que... Ça fait la deuxième saison de suite que Bruno Costa n'est pas prêté. Donc, ouais, il n'a pas marqué... il avait jamais marqué au FC Porto encore. Gabriel Veron, bah, il a failli mettre son premier but, mais soit c'était refus, soit c'était le poteau. Et puis bah, Fabio Cardozo, bah, tout simplement, il avait déjà marqué contre Benfica. Non, non, c'était pas lui. Mais l'arbitre avait dit qu'il avait touché la balle alors qu'il était hors jeu. Donc du coup, bah, ça n'a pas été comptabilisé. Puis il avait marqué face à Sintrense, mais hors jeu. Donc c'est du coup c'est le premier but. Dani, bien sûr, c'est son deuxième but, lui, au FC Porto, parce que la saison dernière, il avait marqué face à Boavista. Voilà. Et puis bah, Tony Martinez qui met un doublé. Bon, bah, c'était son match, hein, pour marquer, donc bah, c'est normal qu'il ait marqué. Doublé, donc c'est son
il me semble, c'est son troisième et quatrième but de la saison, si mes comptes sont bons. Il avait marqué contre Martimo au premier match et contre Rio Ave quand on perd. Et il me semble que c'est tout. Et là, c'est son troisième et quatrième but de la saison. Donc très content qu'il ait marqué un doublé dans ce match. Bon, je pensais qu'il allait marquer, donc bon, tranquille. 6-0, ça a été une victoire tranquille, tout simplement. Y a rien à dire honnêtement. On a été quand même supérieur, même si on n'a pas non plus été irréprochable. Et on a concédé quelques occasions pendant la seconde mi-temps notamment. Bon les gars, je vais vous laisser. Salut.